le grand film historique, soit récent, soit antique ou archaïque. Griffiths, récent, Naissance d'une nation, avec période archaïque, Intolérance, et les grands films historiques de Cécile B. 2000. Ça, c'est juste des exemples d'application de ce que j'appelais la grande forme de récit. Ce qui nous reste à voir pour en finir avec cette grande forme, c'est quelles seraient les lois. Est-ce qu'on peut dégager des espèces de schèmes, de lois très générales de la grande forme? Eh bien oui, on peut en dégager, et je voudrais proposer 4 lois de la grande forme, à quoi vous reconnaissez nécessairement la grande forme. 4 lois de cette grande forme SAS. SAS. Je dirais, première grande loi, on pourrait l'appeler la loi du montage d'action. Loi du montage d'action. Et qu'est-ce qu'il faudrait appeler le montage d'action? Ben voilà. Dans la formule SAS, où je vais d'un milieu situation à l'action duel qui réagit sur la situation, il faut bien que du milieu émanent, comment dire, plusieurs lignes. Il faut bien que dans le milieu soient formés, soient constitués des foyers qui eux-mêmes vont agir sur le personnage, c'est-à-dire il faut bien que s'exercent sur le personnage des actions concurrentes. Pourquoi? Parce qu'il y a une inadéquation fondamentale entre le personnage pris dans le milieu et le milieu avec toute sa puissance. Il faut donc qu'il y ait un ensemble d'actions convergentes sur le personnage. Pourquoi? Pour déterminer la situation. Pour déterminer la situation dans laquelle le personnage est pris. Il faut donc qu'il y ait des séries concurrentes qui vont toutes contribuer à la description de la situation et aussi à la résolution de la situation par le duel, par l'action du personnage. Soit que ces lignes d'action qui s'exercent sur le personnage soient hostiles au personnage, soit qu'elles lui soient favorables, soit qu'elles lui soient de toute manière hostiles ou de toute manière favorables. Vous avez donc, dans votre image SAS, le milieu périphérique, des foyers distribués dans ce milieu et des lignes de force qui s'exercent sur le personnage. Et s'il est vrai, comme disent les histoires du cinéma, que c'est Griffiths qui donne une importance ou qui, d'une certaine manière, invente le montage d'action, notamment dans Naissance d'une nation, ça n'empêche pas que il ne détermine pas une forme du montage d'action définitive. Et ça, chaque grand cinéaste a su inventer, surtout dans cette période, dans ces périodes anciennes, a su inventer ces formes de montage d'action. Si bien que je prends un cas très précis, ces formes de montage d'action, c'est ce qu'on appelle le montage alterné. Tantôt vous foncez dans un foyer, une série, tantôt dans l'autre série, mais dans quel rapport? Je voudrais juste indiquer là comme exemple de cette loi donc, du montage d'action, où il faut bien que dans l'image action, vous ayez ce montage, puisque vous voyez exactement à quel niveau je le prends. Le montage d'action intervient précisément pour ventiler, distribuer et rapporter les unes aux autres les différentes séries d'influences qui, à partir du milieu, s'exercent sur le personnage. Tout un système de rythme, de rime par lequel vous passez d'une des séries à l'autre série. Et les deux séries vont concourir. Elles vont concourir pourquoi, je ne peux pas le dire encore, mais grossièrement, je peux juste dire, elles vont concourir vers quoi? Vers le sommet du film, qui va être l'action duel.
Tell them to shoot. Voilà ma première loi. Mais j'insiste sur ceci, que dans chaque cas de montage d'action, il faut évidemment, dans des études de type structural, voir comment opère le montage. C'est-à-dire, est-ce que c'est sous forme d'opposition, est-ce que c'est sous forme de écho et de rime, et il y a bien d'autres formes, et chaque grand cinéaste a ses types de montage d'action.